Et shalom, voici la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je continue la lecture dans Luc chapitre 13, versets 1 à 21. Et le thème, c'est le salut est une offre limitée dans le temps. Le salut est une offre limitée dans le temps. 1 à 21. À ce moment-là, quelques personnes vinrent raconter à Yahusha comment Pilate avait massacré les gens de la Galile au moment où ils étaient en train d'abattre des animaux en sacrifice. Il leur répondit: « Pensez-vous que pour avoir subi une mort si horrible, ces hommes de la Galile étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous détournez pas de vos péchés en revenant à Dieu, vous mourrez comme eux. » Et c'est 18 personnes qui sont mortes lorsque la tour de... On a l'habitude de dire la tour de Siloué, là c'est marqué la tour de Shiloah, s'est écroulée sur eux. Pensez-vous qu'elles avaient commis plus d'offenses que tous ceux qui habitaient Yerushalayim? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous détournez pas de vos péchés, vous mourrez pareillement. Puis, Yahusha donna cette illustration. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur cet arbre et je n'en trouve jamais. » Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur cet arbre et je n'en trouve jamais. Coupe cet arbre. Pourquoi profite-t-il du sol inutilement? Mais il répondit: « Seigneur, laisse-le cette année encore. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. S'il porte du fruit l'année prochaine, c'est bien. Sinon, tu le feras couper. » Yahusha enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme ayant un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée en deux et était incapable de se redresser. Quand il la vit, Yahusha l'appela et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ta faiblesse. » Il lui imposa les mains et aussitôt elle se redressa et commença à glorifier Dieu. Mais le président de la synagogue, indigné de ce que Yahusha ait guéri le jour du sabbat, prit la parole et dit à toute l'assemblée: « Il y a 6 jours dans la semaine pendant lesquels on doit travailler. Venez ces jours-ci-là pour être guéris, et non le jour du sabbat. » Mais le Seigneur lui répondit: « Hypocrite! Chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de son étable le sabbat pour le mener boire? Cette femme est une fille d'Abraham, et l'adversaire l'a maintenue liée pendant 18 ans. Ne devait-elle pas être délivrée de cette servitude le jour du sabbat? » Mais si. Comme il disait ces choses, Yahusha couvrit de honte tous ses opposants, mais le reste de la foule se réjouissait de toutes les choses merveilleuses qui étaient opérées par lui. Il dit alors: « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi le comparerons-nous? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a plantée dans son propre jardin. Elle a poussé et est devenue un arbre dans les branches duquel les oiseaux du ciel ont fait leur nid. » Puis il ajouta: « À quoi pourrais-je encore comparer le royaume de Dieu? Il est comme le levain qu'une femme a pris et mélangé à un boisseau de farine. Puis elle a attendu jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Et je crois que c'est la fin de la lecture, oui, 21. Alors, il y a 2 questions de méditation. C'est: est-ce que je connais quelqu'un dont la vie ressemble au figuier décrit dans ce passage? Yahusha me demande-t-il de lui accorder une attention particulière?
portent pas du fruit. Donc elle avait dit, Seigneur, hein, que tu nous inspires, et qu'on regarde déjà à nous-mêmes, hein, parce que je trouve que c'est gênant, parce que cette question je la trouve gênante. On connaît forcément quelqu'un qui porte pas du fruit, bon, aidons-le. Et nous, est-ce qu'on se contente du fruit qu'on porte ou est-ce on veut porter plus de fruits? Bon, on a besoin les uns des autres, hein. Seigneur, que tu nous diriges. Merci encore pour cette journée que tu nous donnes. Merci de nous aider tous à méditer là-dessus, voilà. Aider quelqu'un, se faire aider, on a tous besoin les uns des autres. Je me répète, comme je viens de le dire, hein. À toi la gloire, Seigneur. Ce que tu veux, c'est que chacun de nous comme les autres, on porte du fruit. Voilà. Merci d'être patient envers nous et donne-nous d'être patient envers les autres aussi. Aide-nous à être de bons exemples, Seigneur, et aide-nous à toujours nous ressourcer à toi, parce que c'est toi qui fais grandir dans tous les cas. Combien nous avons besoin d'être arrosés par toi et nourris par toi, nourris par ta parole, nourris par ta présence, ton souffle, ton esprit. Merci, merci de venir en chacun de nous, de nous faire grandir à la gloire de ton nom. Merci encore pour la vie, le souffle de vie, merci pour la bonne santé que j'ai. Merci de bénir tous ceux qui souffrent dans leur corps, qui n'ont pas cette grâce que j'ai d'avoir une bonne santé. Mon Dieu, je prie que tu interviennes dans les corps, dans les cœurs, parce qu'on sait bien que la guérison du cœur est plus importante que la guérison du corps, Seigneur, même si cela peut être mal compris. Je veux blesser personne, mais c'est vrai. Merci, Seigneur, de sauver les âmes de cette maladie incurable qui est le péché. Il n'y a que toi qui peux nous sauver, Seigneur. Merci, merci d'avoir donné ta vie, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et tu l'as fait. Mon Dieu, mon sauveur. Mon Dieu, mon sauveur, mon roi, mon tout. Alléluia. Viens, Maranatha, que ton règne vienne. Nous avons besoin de toi pour que nous soyons délivrés pleinement. Aujourd'hui, nous sommes délivrés en partie, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et un jour, tout ce qui est partiel sera complet lors de ton retour. Ton amour, aujourd'hui, on le sent en partie. Et des fois, et moi, j'ai jamais été visitée comme certains ont témoigné avoir été visités. C'est trop fort et oui, j'aimerais, Seigneur, que tu me visites ainsi. Et en tout cas, je sais que ça sera plus qu'une visitation, mais ça sera tout le temps comme ça, dans la plénitude un jour. Alléluia, vivement ce temps glorieux où on vivra dans cette plénitude. Merci Père, merci pour ce qui nous est réservé, merci de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Touche encore des cœurs, attire des âmes encore à toi, fais de nous tes témoins et révèle-toi, révèle ta personne merveilleuse. Ton amour si grand, au-dessus de tout si fort. Qui peut t'aimer plus que lui? Regarde, appelle-le, viens à lui. Personne ne peut t'aimer plus que lui. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Elohim au plus haut des cieux. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bonne journée. J'ai pas fait stop, ça.